Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un poisson qu'on parle pas beaucoup et qui pourtant est incroyable à pêcher. C'est l'aspe. Il se pêche toute l'année, même si on n'en entend pas parler toute l'année. Il se pêche toute l'année et vraiment facilement quand on connaît la pêche de l'aspe. Donc voici à quoi ressemble ce poisson. Il varie des tailles donc, de très petits poissons comme les chevennes, donc à une quinzaine, vingtaine de centimètres. Et peut aller jusqu'à 70 cm, voire les plus gros spécimens en 80 cm. C'est un poisson à réaction qu'on trouve principalement dans les rivières. À réaction, ça veut dire qu'il va falloir animer vite devant lui et il va pas vraiment prendre le temps de réfléchir, il va vite foncer sur le leurre. Comme si c'était un poisson tout simplement qui passait devant lui assez rapidement en fuyant et qui entamait une course-poursuite tout simplement. Voilà, donc je simplifie un petit peu, mais en gros c'est ça. On reconnaît leur chasse parce qu'ils ramènent, donc les aspes, quand ils poursuivent un poisson, le ramènent vers le bord pour le coincer et mieux le manger. Ils se trouvent principalement dans les zones rocheuses et les zones de courant, donc dans les rivières surtout. Et donc les zones de courant et les zones d'accélération d'eau, donc c'est-à-dire là où il y a des arrivées d'eau par exemple, où le courant s'accélère. Donc voilà, par exemple à la jonction entre deux rivières, car il y a beaucoup d'oxygène et un apport de nourriture assez conséquent. Donc l'aspe toute l'année se retrouve à peu près au même endroit. Par exemple, si vous avez un coin dans votre rivière où vous savez qu'il y a de l'aspe, il y sera à peu près toute l'année, il ne bouge pas énormément de spots, à part quand les eaux montent et diminuent où il peut vraiment se déplacer. Cependant, bien qu'il ne bouge pas énormément, son comportement est différent tout au long de l'année. Donc pour le printemps, l'aspe sort de la fraie ou est encore en train de frayer. Donc il va demander beaucoup d'énergie parce qu'il se déplace, parce qu'il pond. Et donc va être un petit peu épuisé, un petit peu abîmé. Il va donc lui falloir de la nourriture assez facilement et dans une couche d'eau pas trop élevée. Donc voilà, vraiment assez profonde, mais pas trop non plus, on n'est pas en hiver. Et aussi d'une taille assez... alors là, on va être dans l'entre-deux. Donc pas dans le trop gros, mais pas dans le trop petit. Vous allez voir qu'on va utiliser plus gros en automne et plus petit en été. Donc on est pour la pêche de l'aspe sur du leurre dur principalement. Alors la pêche n'est pas une science exacte, bien évidemment, je le redis. Donc vous pouvez le prendre avec du popper, avec des leurres souples, avec des spinnerbaits, avec plein de leurres. Voilà, c'est un poisson qui se prend avec plein de leurres. Mais voilà, pour des pêches un peu plus précises, un petit peu plus favorables à l'aspe, les leurres durs sont vraiment très efficaces, donc les jerks par exemple, surtout les jerks. Donc la technique de pêche, alors printemps, été, automne surtout, ça va être de lancer loin et de ramener assez vite pour déclencher justement cette réaction qui va faire que l'aspe va sortir de sa cachette pour sauter, alors sa cachette ou non, s'il est déjà actif, pour sauter sur votre leurre. Donc voilà, là on est sur une taille quand même assez grosse. Après tout dépend des spécimens que vous recherchez. Là avec ça vous pouvez prendre un peu de tout à l'ouverture. Donc adaptez votre coloris en fonction de l'eau, du temps, etc. En été il va falloir favoriser les plus petits leurres. Et surtout il va falloir favoriser les temps froids et les temps de pluie. Car comme beaucoup de poissons en été, les poissons sont très peu actifs. Souvent au fond de l'eau ou dans des caches au frais. Car tout simplement l'eau est très chaude et aussi malheureusement très basse. Mais par contre il va falloir monter dans la couche d'eau mais diminuer les tailles. Donc voilà, pour être un peu cohérent avec la taille des poissons à ce moment là. Donc après la fraie en été, beaucoup de petits poissons. Donc voilà, une taille comme celle-ci, à peu près 5 cm, c'est vraiment efficace. Vous aurez un peu de tout, un peu de toutes les tailles d'aspe. Voilà, des leurres à jerker. Alors là, il y a des bavettes qui sont un peu grosses, mais on est quand même juste sous la surface de l'eau, à 20 cm sous l'eau grand max, avec des leurres comme ça. Donc la nage des leurres dures est vraiment efficace pour la pêche de l'aspe. Alors favoriser quand même des coloris un petit peu plus naturels. À moins que le matin vous pouvez aller sur des coloris un petit peu plus flashy ou en temps avec une luminosité assez basse. Ce qu'il y a à retenir en été surtout, c'est qu'il faut favoriser les temps de pluie, les temps froids, les matins et les soirs.
Ça, vous le savez déjà si vous pratiquez d'autres pêches du carnassier, même d'autres pêches en général. Donc on arrive en automne, c'est la saison parfaite pour l'aspe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va faire comme tous les autres carnassiers, c'est-à-dire se nourrir énormément avant l'hiver. Donc pour ça, ne pas hésiter à sortir. Alors bon, les gros leurres, là c'est vraiment pour des assez gros spécimens, il fait 15 cm je crois, 15 ou 18 je sais plus. Mais c'est vraiment pour les gros spécimens. Si vous cherchez vraiment de l'aspe, même du petit, voilà, vraiment tout type de taille, allez sur des leurres quand même un peu plus petits comme celui de l'ouverture. Celui-là, ça suffit amplement. Mais voilà, si vous voulez chercher quand même les plus gros spécimens, voilà, des leurres comme ça, gros, coloris assez naturels, des leurres naturels comme ça, voilà, qui se jerk, en tout cas qui se jerk ou qui se ramène vite et qui a une nage, voilà, un petit peu de gauche à droite. Et enfin, pour l'hiver, comme tous les autres poissons, ils vont être vraiment dans le fond, bien moins actifs, mais n'empêche qu'il faut quand même lancer loin et pêcher avec des leurres dures. Voilà, donc des leurres avec des beaucoup plus grosses bavettes, comme celui-ci, ou même des cranks. Des cranks, ça va très bien aussi. Donc voilà, allez chercher au fond de l'eau, pas trop rapidement. Donc une pêche vraiment assez lente. Là, je parle en termes général, l'aspe est un poisson qui peut être très facile à pêcher comme très compliqué, comme beaucoup d'autres poissons. Et tout dépend de quelle rivière vous le pêchez et à quelle altitude et quel endroit, etc. Là où il y a beaucoup d'aspes, c'est dans la Loire. Il y a quand même énormément d'aspes. Mais voilà, la façon de le pêcher en étant à Nevers ou à Nantes va être vraiment différente. Pour savoir comment pêcher l'aspe, je vous ai donné les bases, des choses à savoir sur le poisson, voilà. Et puis maintenant, il ne vous reste plus qu'à pêcher et vous entraîner pour connaître vos poissons, vos spots parfaitement, afin de pêcher les plus beaux spécimens de votre région. C'est une vidéo assez courte, histoire vraiment de présenter le poisson. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est vraiment un poisson incroyable à pêcher. Histoire de présenter quelques leurres pour débuter la pêche à l'aspe et quelques informations. Et puis j'espère que vous amuserez au bord de l'eau. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager à vos potes et puis vous abonner, ça fait vraiment plaisir et ça donne énormément de force. On se retrouve pour une vidéo la semaine prochaine, c'était The Crazy US Fisherman, à plus.